Bonjour les amis, vous allez bien? Aujourd'hui, petite revue matos sur un atomiseur Genesis. Et ouais, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Moi j'avais envie de vaper sur du Genesis, donc je me suis fait un petit plaisir. En plus, ce petit atomiseur m'a gracieusement été envoyé par une boutique de chez nos amis roumains. Bah oui, hein. Itagara Electronica.ro. Voilà, un petit agaté plus. Donc, je les remercie et puis j'en profite pour faire une petite revue dessus. Hein. En même temps, comme ça, je me suis fait un petit montage câble. Ça peut servir, hein, comme on a de plus en plus de nouveaux qui viennent dans le monde de la vape, qui laissent tomber les tueuses, ça c'est top. Qui commencent comme tout le monde avec du starter kit, hein, la batterie Ego et du petit clearomiseur qui va bien. Et quelques-uns veulent un petit peu avancer dans ce monde merveilleux de la vape. Donc ça va les amener nécessairement sur du reconstructible. Et là, en toute honnêteté, la GAT2, la GAT+, le RSST, tout ça c'est une gamme de reconstructibles qui se reconstruit, on va pas dire facilement, parce qu'il faut quand même un petit peu bidouiller, mais on va dire que sont accessibles à un grand nombre. Hein. Et là donc je vous parle de la GAT plus de chez Youd. Ok, voilà, belle petite bête. Extérieurement comme ça qui ressemble à deux gouttes d'eau à la GAT2, on est bien d'accord. Mais avec une petite particularité sur le plateau qui est quasiment rien du tout. En fait, le plateau est beaucoup plus simple. Il y a moins de vis. Hein. Je crois de mémoire comme ça, il doit y avoir une vis en moins. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va passer en gros plan. Hein. On va le regarder un petit peu en détail. On va également se faire un petit montage du coil sur un câble acier avec de la gaine FDV et tutti quanti, hein. Et puis voilà. Et puis ensuite, on se retrouvera, on fera un petit essai de vape, on fera une petite conclusion. Et puis voilà. Allez, à tout de suite, hein, en gros plan. À tout de suite, les potes. Et bien voilà, nous voilà en gros plan sur la GAT+. Petite boîte carton. Ok, rien de particulier sur l'emballage. On va tout de suite l'ouvrir. À l'intérieur, on découvre. Alors, viens par ici. Un petit sachet avec des joints de rechange, un bout de fil résistif, là un petit écrou, un autre petit joint, une petite vis, un petit joint qui va aller sur le pôle positif. Ok, donc tout ça c'est des pièces de rechange, donc à garder précieusement dans un tiroir. Alors si vous avez plusieurs atos, plutôt que de chercher, voilà comment je procède, moi, plutôt que de chercher partout, je marque là sur le sachet avec un petit feutre indélébile sur quel ato il est destiné. Là en l'occurrence je marquerai donc Agaté plus. Voilà, ça me permet de retrouver plus facilement à l'intérieur de mon petit tiroir les 4, 5, 6 petites pochettes comme ça que j'ai. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ensuite, l'atomiseur, le voici. D'accord, donc on va faire un tour déjà de l'extérieur. Tout acier chromé, ok, pas de souci. Connexion 510. De ce côté-là, c'est très sobre. Hein. C'est clean. Ok, le pôle positif réglable, bien évidemment. On verra ça tout à l'heure. Le tank en plastique, polycarbonate, PPMA, ce que vous voudrez, mais en tout cas, c'est pas du Pyrex. Ok. Le top cap,
bah, il tient super bien parce que comme vous voyez, il tient par ses deux joints toriques. Donc, pas de souci, ça tient. Oui, une petite chose, il est livré sans drip tip. Ok. Donc si un jour vous voulez acquérir ce genre d'atto, prévoyez un drip tip. Si vous n'en avez pas, prévoyez d'acheter en même temps le drip tip. Le top cap, donc il est emboîté, n'est pas vissé. Ok. Voilà le top cap. Donc rien à dire. Ok. Là on a le petit trou d'air hole. Donc là, bah, soit vous le laissez comme ça, vraisemblablement là il fait aux alentours des 1 mm à mon avis. D'accord. Bon à vous après de l'agrandir si vous voulez une vape plus aérienne ou si vous voulez faire plus de vapeur. Si vous voulez l'agrandir, bah, une petite mèche. Hein, une petite mèche et vous agrandissez ça bah, gentiment. Allez-y très 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 doucement. De ne pas vous retrouver avec un trou de 2 mm et qu'après vous ayez une vape trop aérienne. Allez-y doucement, dixième, voire 2 dixièmes par 2 dixièmes, mais point barre. N'allez pas plus vite que la musique. Ok. Donc là le logement pour drip tip. Donc bah là si je prends un drip tip, il n'y a pas de souci. Hein. Ça se monte nickel dessus. Voilà. Voilà pour le top cap. Ensuite, au niveau du plateau, bah, il est très simple, il est bien épuré, il y a juste le nécessaire pour faire un petit montage Genesis. Ok. Vous avez ici le trou qui permet d'accueillir votre mèche. Alors la mèche que vous voudrez, hein, mèche câble, mèche avec du mèche, pourquoi pas également du coton à l'aide d'un micro-coil. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Ici on a le pôle positif, comme vous pouvez le voir, avec 3 écrous, un joint d'étanchéité. Ok, les vis qui sont sur le plateau sont le pôle négatif, le pôle positif étant au milieu, puisque la tige là traverse entièrement la taux et ressort ici, qui viendra faire contact sur votre batterie. D'accord. On va continuer le démontage. Donc pour démonter ce genre d'atto, il faut déjà enlever les petits écrous qui sont sur la tige centrale. Jusqu'ici, tout le monde doit suivre. Il n'y a rien de bien sorcier. En fait, de toute façon, c'est un atto qui est très facile d'utilisation. Bon, ça s'adresse pas forcément à des débutants, d'accord, mais on peut à la limite commencer à faire du Genesis sur ce genre d'atto. Hein. C'est en tout cas pas le plus compliqué. Une fois qu'on a enlevé les petits écrous, on pousse la tige centrale. On vient retirer, on fait très attention parce que il y a des petits joints. Par exemple celui-ci, donc on peut les retirer, par exemple à l'aide, très délicatement, à l'aide du plot. Voilà. Voilà ce que ça donne, vous voyez là on traverse complètement la taux. Ensuite, pour continuer le démontage, eh bien on dévisse, tout simplement. Voilà. Vous voyez là qu'on aperçoit un joint torique au fond de la gorge là, ok. Un deuxième petit joint au niveau de la cheminée centrale qui vient faire l'étanchéité à cet endroit là. Ce qui nous donne une étanchéité parfaite de la taux. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Le tank. Alors là, c'est un tank donc en plastique, polycarbonate, ok, d'une bonne épaisseur, d'une qualité correcte. Toujours le même problème sur ce genre de tank, surtout vos liquides qu'on va dire agressifs, style citron, cannelle, coca. Attention,
attention, si vous mettez ces liquides là sur ce genre d'atto avec un tank comme celui-ci, je donne pas cher de la longueur de vie de votre tank. Hein, donc évitez tous les liquides agressifs. Voilà. Ensuite, la cheminée, elle aussi, se dévisse. En fait, cet atto se dévisse complètement, se démonte complètement. Là, on a un deuxième joint qui vient faire l'étanchéité avec le tank. Et un autre joint torique à l'autre en base de la cheminée qui viendra faire l'étanchéité au fond du cap inférieur. Je disais donc, l'avantage de cet atto, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il est entièrement démontable. Et quel est l'avantage d'avoir un atto entièrement démontable? Eh bien, c'est surtout au niveau du nettoyage. Là, ça va nous permettre de le nettoyer vraiment nickel dans tous les petits coins possibles et imaginables. Voilà pour le démontage. Le remontage, c'est pas plus compliqué, ça se fait dans le sens inverse. On va accélérer un petit peu le remontage. Voilà, on revise bien la cheminée. Voilà, on s'assure qu'on est bien vissé. Pas de souci. On remet le tank. On vient remettre le plateau supérieur. On vient visser. Alors pareil, on s'assure que ça soit bien vissé. On visse pas comme un âne, mais on vient visser pour éviter les fuites. Voilà. Là, ça me paraît correct. Ok. Voilà. Ensuite, on va venir y mettre le pôle positif. Alors, on va le faire ressortir de l'autre côté. Voilà. Donc le pôle positif, comme je vous disais tout à l'heure, il est réglable. D'accord? En fait, il faut qu'il ressorte de quelques millimètres pour juste venir faire le contact avec votre batterie ou votre mode éventuellement. Donc, on enfonce bien cette tige qui ressort sur le plateau. Ensuite, on vient y remettre eh bien, les petits écrous. Voilà. Donc c'est ces petits écrous qui vous permettent de régler la profondeur de la tige. Donc vous amenez en vissant le plot où vous voulez qu'il soit. Voilà. Sans trop serrer pour pas venir écraser. Essayez de vous le faire voir. Voilà. Ne pas trop venir serrer quand même pour ne pas risquer d'écraser le petit joint qui est là. Ok. Ensuite, on vient y mettre un deuxième écrou en fait qui sert de contre-écrou, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on vient de l'appliquer. Voilà. Ensuite, le troisième écrou qui viendra nous servir pour bloquer notre fil résistif. En fait, on le laissera un petit peu ouvert comme ça quand on fera le montage. On passera notre fil résistif entre les deux écrous. On resserrera correctement pour serrer le Cantal. Voilà. Bah écoutez, maintenant on va se monter, la mèche. Hein. Donc moi je vais la monter sur un câble. Un câble acier, hein, comme ceci. Voilà. D'un diamètre de 2 mm. D'accord. À l'aide de la gaine FDV et du Cantal, je vais le monter en Cantal 0,30. 0,30 ou 0,25, je sais pas. Hein, on va regarder ça ensemble.
Allez. Je prépare le petit matos qu'il nous faut pour monter ça. Et puis on se retrouve tout de suite. Hein. La magie de la vidéo fait qu'on se retrouve immédiatement maintenant tout de suite. Donc voilà. J'ai préparé le petit matos qui va nous être utile pour monter le coil, la mèche sur le Genesis. Donc la GAT+, bien sûr. Oups, on va mettre ça par là. Ça aussi. Il va nous falloir une petite pince à épiler, ça peut toujours servir. Il va nous falloir une paire de ciseaux. Ok. Une petite pince, ça peut toujours servir. De la gaine FDV, parce que là je vais monter avec de la gaine FDV. Ok. Du Cantal 0,25, donc vous avez vu j'en ai pris une grande longueur. Pourquoi? Parce que je vais le vriller pour essayer de faire une très basse résistance. Ok. Et bien sûr le câble de 2 mm. En premier lieu, le câble de 2 mm, vous assurez que il est à la bonne dimension. Donc vous l'enfilez dans votre atomiseur et vous venez regarder qu'il arrive sensiblement à la même hauteur que votre pôle positif. Voilà. Là en l'occurrence, on est pas mal. On est à la même longueur. Pour être précis, il a une longueur de... Bon, je prends pied aux coulisses parce que j'ai pas la règle, hein, mais je pourrais très bien le prendre à la règle. Hein. 4 cm. Hein. Voilà, ouais, 4 cm. Un câble de 4 cm de long va nickel pour la GAT+. Et bien ensuite, on va y aller tranquillement. On va déjà monter le coil sur le câble. Pour ce faire, je vais donc prendre un petit bout de mèche FDV. Ouais, on va dire 1 cm. Ok, je vais même faire mieux. C'est que je vais déjà venir l'enfiler sur le câble. Voilà. Alors, essayez de prendre un bout du câble qui s'effiloche pas de trop. Voilà. Et ensuite, je vais venir couper. Je vais garder ce que je veux en mèche et je vais venir couper au bout du câble. À cet instant, je viens sur le bout du câble qui se trouve là. Je viens couper ma mèche. Alors, la mèche FDV, essayez de la manipuler avec douceur. Et je dirais que même si vous la manipulez le moins possible, ça sera excellent. Sinon, ça va partir en javel. Moi, ce que je fais, c'est qu'une fois qu'elle est sur mon câble, je viens juste l'ajuster sur mon câble pour éviter qu'elle s'effiloche de partout. Ok? Voilà. Là, elle est sur mon câble. Voilà. Là, pour l'instant, le câble, je le pose. J'en ai plus besoin. Ensuite, mon Cantal 0,25. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux faire une résistance relativement basse. Donc, ce que je fais, je viens prendre mes 2 bouts de Cantal que je viens serrer dans ma pince. Ok? Ensuite, je viens passer un tournevis dans la boucle. D'accord? Et hop. Alors on va faire autrement. Pour ce côté-là, on va pas s'embêter. Je viens vriller les 2 bouts là. Voilà, ça sera plus facile. Hop, pour venir les prendre dans la pince. Crac. Je le serre bien dans la pince. Je viens repasser donc mon tournevis dans la boucle. Et je tourne en fait. Ni plus ni moins. Je tourne et je tourne et je tourne.
et je vrille jusqu'à temps que qu'il soit entièrement vrillé, ce qui fait que ça va augmenter le diamètre de mon fil, ce qui va forcément, suivant le nombre de tours que je vais faire sur ma mèche, me donner une résistance. Je vais faire le nécessaire pour que la résistance soit relativement basse, ce que j'espère arriver à faire en procédant de cette façon. Donc vous voyez, le Cantal se vrille. Voilà. On n'hésite pas, hein, on tourne, il faut qu'il soit bien vrillé. Je pense que là, on devrait être arrivé à peu près à ce que je veux. Voilà. Voilà mon Cantal vrillé. Ok. À cet instant, c'est pas plus difficile que ça. Je reprends mon câble et je vais venir l'entourer autour de mon câble. En l'occurrence, là, je vais lui faire 3 tours. Donc je viens me positionner. Je viens emprisonner le Cantal entre mon pouce et le câble. D'accord. Et puis bah, je vais lui faire. Hein. Allez, on est parti. 1, 2 et 3. Donc, à cet instant, je peux remonter un petit peu pour venir me mettre bien au bout de mon câble. Voilà ce que ça donne. Ok, voilà. Une fois que vous avez fait ça, on vient dévisser. Peut-être prendre un tournevis légèrement plus gros. Je viens dévisser la vis qui est le plus près du trou de mèche. Donc celle-ci. Voilà. Je viens placer mon câble. Il est un petit peu effiloché. Il est un chouïa effiloché là sur le bout. Mais ça va le faire quand même, hein. Il n'y a pas de raison. Hein. Voilà. J'ai rentré mon câble à l'intérieur. Ok. À cet instant, je peux venir appuyer sur mon câble. Aucun souci. Même si la mèche, FDV, voyez, voilà. Même si la mèche, la FDV vient se mettre comme ça sur le plateau, c'est pas gênant. Hein. Ensuite, je viens entourer ma vis, mon Cantal plutôt, sur ma vis, comme ceci. Je viens tenir là. Voilà. Je viens resserrer cette vis pour emprisonner le Cantal. Voilà. Je viens dévisser le premier petit écrou. Ok. Et je viens insérer le Cantal. Crac et crac. Je tends bien. Hein. N'ayez pas peur de tendre. De toute façon, vous avez le câble vous n'allez pas le tordre. Ça, c'est garanti. La petite pince, moi, elle me sert pour venir bien brider l'écrou pour bien serrer le Cantal. De toute façon, vous risquez pas de casser quoi que ce soit. Hein. Si ça force de trop, c'est tout l'ensemble qui descend, donc vous allez le voir tout de suite. Hein. Parce qu'il faut que le Cantal soit... Pardon, j'étais hors champ. Il faut que le Cantal
soit bien vissé. Vous vérifiez que vous êtes bien vissé. Là en l'occurrence, je suis vissé correctement. À partir de là, je prends mon petit coupe-ongle. Je viens couper le cantal qui était sur le pôle négatif. Voilà. À l'aide d'un petit tournevis, je viens rabattre le cantal pour pas que ça vienne mettre le bazar ailleurs. Voilà. Le pôle positif qui est ici, avec le cantal qui dépasse, je viens également couper le cantal. Par contre, je laisse une petite longueur. Parce que si jamais le coil me convient pas, je pourrais dévisser et soit refaire un tour, soit enlever un tour. Ok? Voilà. Je laisse une petite longueur que je viens rabattre sur la vis. Proprement. Voilà, le montage du coil est terminé. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est un petit coup de propreté au niveau de la gaine FDV. Avec un ciseau qui coupe, il paraît que ça marche vachement mieux. Voilà. On peut venir à la limite, même lui mettre un petit coup sur le dessus. Ça, c'est pas nécessaire, hein, c'est histoire d'avoir quelque chose de propre, quoi, on va dire, hein. Que c'est une meilleure tête. Voilà. Alors là, le montage, vous voyez, on met un petit peu de temps à le réaliser, toujours pareil, parce qu'on est devant la vidéo et que j'essaye de bien démultiplier chaque geste pour que voilà, même un débutant puisse arriver à monter son premier coil sur son Genesis. Voilà ce que ça donne. À partir de cet instant, on va pouvoir contrôler l'impédance de notre résistance. Donc on le met soit sur un mode électronique si vous avez, soit sur un boîtier. Là en l'occurrence, moi je vais le mettre sur un boîtier. Et il me dit que j'ai 0.9 ohms. D'accord? C'est à peu près à ce que je voulais arriver. Je voulais pas non plus tomber dans du 0,4, 0,5. En règle générale, la vape sur du 1 ohm me va très bien. Ok? En l'occurrence là, du fait que je suis en 1 ohm, il est bien évident qu'on va rester sur du mode méca. Car là, le mode électronique ne va pas le reconnaître, ne lira pas l'impédance et donc ne fonctionnera pas. Donc quand vous tombez sur des résistances, en règle générale, en règle générale, en dessous de 1,2, vous avez une chance sur 2 pour que votre mode électronique ne le reconnaisse pas. Voilà. Donc si vous voulez faire de l'ultra basse résistance ou de la résistance basse comme celle-ci, sur du 1 ohm, 0.9, 1 ohm, il vous faudra obligatoirement un mode méca. D'accord? Voilà. À partir de là, on est monté. Il ne nous reste plus qu'à faire un petit essai de vape. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre un petit peu de liquide sur la gaine. Quelques gouttes. Voilà. Histoire d'imbiber l'affaire. Et ensuite, on va monter ça sur un mode méca. Tout simplement pour voir un petit peu ce que ça nous donne. Si on n'a pas de point chaud, surtout, au niveau du coil. Hein, quelque part, j'aimerais presque qu'il y ait un point chaud que pour vous faire voir comment éliminer ce point chaud si jamais ça vous arrive sur l'atto. Donc, on va prendre un mode méca. J'ai celui-là sous la main, je vais prendre celui-ci. Hops. Voilà.
En l'occurrence, là, c'est le petit mode que je viens de recevoir. Un petit clone Caravella. Voilà. Eh bien, on y va. Ça va pas mal. Ça va même plutôt bien. Vous pouvez le voir, hein. Ça envoie. Ça envoie même super bien. J'ai pas de point chaud. Comme vous pouvez le voir, je vais essayer de me rapprocher pour vous faire voir le koi. Voilà. On n'a pas de point chaud et ça va bien. Donc, et ben voilà. Donc, à cet instant, eh ben, on va finir de remplir de jus. On ouvre donc la vis. Là, c'est la vis, vous voyez, si vous vous rappelez, qui est la plus près de la mèche, où on a mis notre fil résistif. Donc, on va prendre la vis qui est à l'opposé, qui va nous servir pour faire le remplissage. Donc, on dévisse, tout simplement. Et moi là en l'occurrence je vais prendre une seringue parce que j'ai pas d'embout assez fin sur mon flacon de liquide là qui va me permettre de faire rentrer le liquide, donc je vais pas m'embêter, je vais pas y passer 2 heures. Je vais le prendre à la seringue. Ma bouteille est presque vide, mais c'est pas grave, ça va le faire quand même. Même si on n'arrive pas à remplir la taux, ça va pas être gênant. Voilà. En l'occurrence là j'ai 2 ml, 2 ml et demi. Hops. Et puis bah j'envoie, hein, tout simplement. Hein. Et ben voilà. Il y a eu assez même pour remplir la taux. Ça c'est plutôt pas mal. Hein. Une fois que j'ai fait le plein, bah rien de plus compliqué. On vient y remettre la petite vis. Voilà. Alors là vous avez vu, hein, j'ai mis, on a mis un peu plus de 15, un peu plus de 15 minutes. Honnêtement, en toute objectivité, pour monter ce koi de la façon dont je l'ai monté, sans passer devant une vidéo ou quoi que ce soit, ça se monte. Allez, on va être large, on va être très large. En 7-8 minutes, le koi il est monté. D'accord? Mais bon, on n'est pas là non plus pour faire la course. Donc autant prendre son temps et bien détailler chaque étape. Ensuite, vous prenez votre top cap. Vous vous rappelez, on a parlé du trou tout à l'heure. Et en fait, le trou, vous venez l'aligner avec votre mèche. D'accord? La mèche est ici. Je viens aligner le trou dessus. Voilà. Ensuite, on vient y mettre un drip tip. J'en avais un tout à l'heure. Je l'ai mis où? Je l'ai jeté, je sais pas où, il est là. Voilà. Et puis, bah voilà. Ok. Je redéfais mon petit switch là. Mon petit blocage de switch. Ça marche plutôt pas mal. Ça marche même plutôt bien. Voilà, et ben on se retrouve en plan large. On fait un petit récap. Et puis bah voilà. Allez, à tout de suite les amis. Et bah voilà, on s'est visionné le petit Agaté Plus, on se l'est démonté, on se l'est remonté, on a fait le petit montage de koi. Tout parfait. Donc résistance entre 0.9 et 1 ohm. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on est obligé de se passer sur du mode méca.
Ça faisait un petit moment que j'avais pas vapé sur du Genesis, hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment on est plus sur les atos qui défraient un peu la chronique en ce moment. Pour pas les nommer, ça va être les Kefen et ses clones. On va taper aussi pas mal en ce moment sur du Fogger, qui est l'atomiseur à la mode, le Quiro à la mode. On va avoir aussi, j'ai dit quoi, le Kefen, j'ai dit le Fogger. Il y en a un autre, ça y est, je l'ai mangé. Je l'ai mangé, qui traîne là en ce moment. On commence à le voir pas mal. Je l'ai mangé. Bah tant pis, hein, tant pis, je l'ai mangé, hein, on en parlera plus tard. Donc voilà, tout ça que bah, ça faisait le Genesis, ça faisait un petit moment que j'avais pas vapé dessus et je retrouve le rendu de saveur et de hit du Genesis et bah, très honnêtement, ouais, c'est bah, c'est très honnête. Donc encore merci à Etigara Electronica de m'avoir gracieusement envoyé ce petit ato Genesis. Dans le descriptif, je mettrai le lien de la boutique. Hein, on peut effectivement le trouver aussi sur du shop français, mais voilà. La petite boutique là, Etiga Electronica, c'est une petite boutique sympa. Donc bah, je vous mettrai le lien. Vous verrez, il y a plein d'autres choses sympas sur leur site. Il est pas mal achalandé. Voilà quoi. Hein, bah écoutez, sur ce, bah, je vais vous souhaiter une bonne vape. Profitez de votre petite soirée. Et puis on se dit à bientôt, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao les amis.